comment ça va? J'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le véritable prix des choses. Non, un téléphone, ça ne coûte pas 1000 euros. Non, un ordinateur, ça ne coûte pas 1000 euros. Une télé, encore moins 500 euros. Et la voiture, ça ne coûte absolument pas 10, 15, 20 000 euros. Ces prix sont totalement faux. En tout cas, il faut essayer de ne pas le voir comme ça et je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette expérience où tu donnes… c'est une expérience hyper connue, hein. C'est des enfants à qui on donne un bonbon et on lui dit « tu peux manger ce bonbon tout de suite ». Ou bien tu attends. Tu attends un certain temps, je ne sais plus dans l'expérience, peut-être 1 heure, et dans 1 heure, je te donne 2 bonbons. L'expérience démontre qu'évidemment, il y a plein de gamins qui disent « non, non, donne-moi le bonbon tout de suite ». Et puis, il y a quelques autres gamins qui acceptent d'attendre 1 heure et d'en recevoir 2. Cette expérience-là a été suivie ensuite sur une plus longue période et ils ont vu que toutes les personnes qui avaient pris le bonbon tout de suite ont beaucoup moins bien réussi dans la vie que les personnes qui ont attendu pour recevoir les 2 bonbons. Parce que, en fait, tout simplement, quand on est patient, quand on ne cherche pas à avoir du plaisir immédiat, tu peux construire quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, pourquoi je te dis que le prix des choses, ce n'est pas du tout le véritable prix? Je prends mon téléphone et on va aller sur le calcul des intérêts composés. On en a déjà parlé. Intérêts composés, non, je n'avais pas préparé en avance, tu vois, c'est pas grave. Et alors, les intérêts composés, c'est quoi? C'est en fait quand tu places de l'argent quelque part, eh bien l'année d'après, tu as toujours cet argent plus son pourcentage d'intérêt et donc tu peux augmenter, tu peux mettre plus d'argent, tu peux replacer l'argent, le capital plus les intérêts et ça va faire un effet de boule de neige, ça va être de plus en plus grand. Un téléphone ne coûte pas 1000 euros. Bon, déjà c'est cher, hein. Allez, un téléphone ne coûte pas 500 euros. Parce que en réalité, si tu l'avais mis ces 500 euros sur le S&P 500, qui te donne du 10% tranquille tous les ans sans que tu aies rien à faire, qu'est-ce qui se passe si j'investis comme ça sur les 30 ans? Mes 500 euros deviennent, tu le verras peut-être à l'envers, 10 000 $. Parce que c'est en dollars, mais bon, c'est en euros. 500 euros devient 10 000 euros. Ce qui veut dire que si j'achète mon téléphone aujourd'hui 500 balles, en réalité, pour que je réfléchisse bien, il ne faut pas que je me dise que ça coûte 500 euros. Il faut que je me dise qu'il coûte 10 000 euros. Et là, tu vas voir que tu vas vite te calmer pour l'acheter. Autre chose, allez, je ne sais pas, je regarde autour de moi un ordinateur. Moi, j'ai un vieil ordi là, il a une dizaine d'années. C'est un ordi de geek en plus, c'est pour jouer à des jeux vidéo. L'autre fois, j'ai vu des nouveaux jeux vidéo super intéressants. J'étais là, c'est l'occasion de m'acheter un nouvel ordi. Je regardais un petit peu, ça coûtait 1 500 euros. Je ne l'ai pas acheté, hein. Si je l'avais acheté, 1 500 euros. En réalité, ce n'était pas 1 500 euros. Il faut vraiment essayer de le voir comme ça, hein. C'est fou. Ce n'était pas 1 500 euros puisqu'il faut voir sur une vision à 30 ans. Si j'avais pas acheté cet ordi, je ne l'ai pas acheté, et que j'avais mis cet argent en investissement, c'est ce que j'ai fait, eh bien dans 30 ans, ces 1 500 euros m'auraient rapporté 30 000 euros. Ok, là ça commence à calmer clairement la consommation. Allez, je vais aller plus loin. Je vais faire l'erreur ultime, absolue, monumentale que tout le monde fait. Je vais acheter une voiture. Et parce que je suis vraiment feignant, je vais acheter une voiture neuve, 20 000 euros. J'achète ma voiture 20 000 euros. Est-ce qu'elle me coûte vraiment 20 000 euros? Et encore, je vais mettre de l'essence après dedans. Non, elle ne me coûte pas 20 000 euros. Sur 30 ans, elle me coûte 400 000 euros. D'accord? Si j'avais mis ces 20 000 euros sur la S&P 500, un clic, je ne touche plus à rien pendant 30 ans. Dans 30 ans, j'ai 400 000 balles. Il faut réussir à penser comme ça. Tu peux t'amuser. Alors, tu tapes calcul d'intérêt composé. Il y a plein de sites qui le proposent, il y a plein de simulateurs. Et là, tu te dis, en fait, chaque chose que tu veux acheter, une enceinte Bose à 200 balles, un téléphone à 1000 balles, tout en fait. Tu te dis, attends, soit j'achète ça, d'accord, soit je l'achète, soit je prends ce même montant d'argent que je dispose pour l'acheter et je le place. Et du coup, dans 30 ans, combien j'ai? Et là, tu as le véritable prix de tes achats. C'est énorme. C'est un petit exercice, on va dire, qui est très simple, où en faisant ça, tu vas te dire, waouh, je vais vraiment clairement arrêter d'acheter
plein de merde. Et tout cet argent que je dispose, je vais l'investir pour vraiment pouvoir grossir énormément. Alors tu vas me dire, ouais, mais à quoi ça sert de grossir si de toute façon, je n'achète pas des merdes? Mais en fait, alors là, c'est une question propre à chacun, mais d'expérience personnelle, je pense qu'acheter, c'est absolument pas le but de la vie. Je pense que acheter, ce n'est absolument pas le but de devenir financièrement indépendant, de devenir même riche. C'est pas ça, quoi. En fait, ça sert à rien. Je vais te dire quelque chose. Je pense commencer à avoir quand même pas mal de sous. Je ne veux pas être qualifié de riche, quoique, je crois que officiellement, je commence à être dans cette tranche-là. Mais si tu verrais chez moi, un jour, je te ferai le tour. Un jour, on va prendre la caméra, on va se déplacer et tu vas te dire, waouh, what the fuck. Le mec, il habite dans un tout petit appart. Tout est relativement vieux, mon ordi, tout en fait, c'est à un certain âge. Ma voiture, c'est pas ouf. Enfin, voilà, il n'y a rien de ouf, quoi. En fait, si tu veux, même mes fringues, il n'y a rien n'est ouf. Parce que c'est pas ça la vie. On s'en fout, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de temps. On a besoin de temps. On n'a que 30 000 jours à vivre. Tu savais ça? On a 30 000 jours à vivre. Ensuite, c'est la fin. Et encore, ça, c'est vraiment tu as du bol. 30 000 jours, putain, mais du coup, il faut se libérer, tu vois. Là, je vais te dire ma richesse réelle. Il est actuellement 10h52. Je vais appuyer sur off. Je vais éteindre cette caméra. Et ensuite, je rejoins un pote à 20 minutes d'ici qui m'attend à une plage. Une super belle plage. Il y a du vent. Dans ma voiture, il y aura ma planche à voile. Et là, pendant des heures, sans compter, on va aller surfer des super belles vagues dans une plage paradisiaque. Ça, c'est la vie. Tu vois? Et peut-être même ce soir ou demain, je verrai mes amis, ma famille. J'aurai tout le temps que je veux. C'est ça la richesse. C'est ça qu'on veut avoir. Quand on achète un iPhone 1000 balles, je vais te dire vraiment ce que je pense. C'est quand on achète un iPhone 1000 balles, en fait, c'est qu'on est frustré de la vie, quoi. Vraiment, on est frustré de la vie. Ça commence à nous faire chier. On bosse. Et du coup, on s'achète des trucs pour nous donner cette petite dopamine. Ce petit moment de « Ah, la vie est bien ». Tu vois? Ah ouais, j'ai enfin acheté mon téléphone. 1000 euros, c'est fou, quoi. Tu vois, c'est un super téléphone. Dopamine. Tu mets ces 1000 euros qui vont grossir, tu investis tout ça, mais tu n'en auras plus rien à foutre de ton téléphone. De toute façon, tu seras dehors, tu seras en train de t'éclater, tu seras en train de voyager, tu seras en train de faire toutes les choses que tu as envie de faire. Et tous ces objets matériels, tu te diras, en fait, tout ça, ça me retenait, quoi. Je travaillais pour m'acheter ces petites dopamines, mais non, en fait, il ne faut pas le bonbon tout de suite. Je reviens au début de l'histoire. Il ne faut pas le bonbon tout de suite. Il faut deux bonbons plus tard. Un bonbon, c'est l'iPhone tout de suite. 2 bonbons, c'est d'avoir toute la journée de libre autant que tu veux. Ok? Voilà, je voulais te donner ça. Amuse-toi à faire cet exercice. Télécharge ou juste regarde sur Internet le calcul d'intérêt composé. Et à chaque fois que tu vas acheter un truc, quand tu es dans le magasin, tu dis attends, quel est le vrai coût de cet objet? Poum, tu fais 10% sur 30 ans. Tu vas voir, tu ne vas plus rien acheter. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux faire tout ce que tu veux. Et je te souhaite d'être libre financièrement, c'est-à-dire d'avoir du temps. En gros, le mec qui est au RSA, en vrai, je pense qu'il a une meilleure qualité de vie que le gars qui bosse toute la journée et qui s'achète des merdes pareilles. Le RSA, c'est vraiment trop bas. Il nous faut 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 euros par mois pour voyager, pour faire tout ce que tu veux, pour t'éclater. On va atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Ciao!